Ce matin, notre thème, une crise, une occasion de grandir. Alors, bienvenue à notre café matinal Nouvelle Vie. Comme vous pouvez le remarquer, vous le remarquerez dans les prochains mercredis, de nouveaux communicateurs vont se joindre à Pasteur Claude pour le café matinal. Donc, pour moi, c'est un privilège de pouvoir justement me joindre à toi ce matin pour ce café matinal et te partager sur ce thème, une crise, une occasion de grandir. Et je suis persuadé que tu sais absolument ce qu'est une crise. Et par définition, une crise, c'est une manifestation soudaine et parfois violente d'un changement drastique. C'est ce qu'on appelle en fait une crise. Donc, c'est un point tournant, c'est un bouleversement qui nous surprend la plupart du temps et qui survient dans différents domaines de la vie, mais aussi avec des différents niveaux d'intensité. Par exemple, un pays peut vivre une crise nationale, un parti politique peut vivre une crise de leadership, un peuple peut vivre une crise humanitaire. On sait exactement aussi qu'une entreprise peut vivre une crise financière, une personne peut vivre une crise d'identité. Et tous les jeunes parents savent qu'un enfant de 2 ans peut vivre une terrible crise qu'on appelle la Terrible Two vers l'âge de 2 ans, où un enfant dit pratiquement toujours non à toutes les demandes, et vraiment toutes les demandes, et vous savez de quoi je parle. On parle de la crise d'adolescence également. Cette période où un jeune se repositionne dans son identité face à l'autorité parentale et parfois même face à l'autorité tout court. On parle de la crise de la quarantaine, cette midlife crisis dans laquelle une personne redéfinit son parcours de vie, réalise qu'on vieillit, qu'il nous reste un peu moins de temps pour vivre, donc pour réaliser nos projets. La Bible est remplie également de récits de crise, qu'on pense à Adam et Ève lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est une crise. Qu'on pense aux apôtres qui sont sur la mer, ballottés à tout vent. C'est une crise également. Ou à Esther et le peuple juif qui était dans une crise face à un génocide potentiel. Donc, la Bible nous révèle que la vie sur terre, en fait, est une succession de crise. As-tu l'impression parfois que ta vie ressemble à ça par moment? Une succession de crises à gérer. Je suis absolument persuadé que chacun de nous, ce matin, on pourrait venir participer à ce café matinal avec notre propre récit de crise passée ou peut-être même présente. Alors ce matin, je te propose 3 causes principales pour expliquer une crise. 2 décisions importantes à prendre devant une crise et un objectif ultime à garder en tête durant et pendant une crise. Lorsqu'une crise nous frappe, un des premiers réflexes en fait qu'on a, c'est de se demander, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Donc, on se questionne là-dessus et je veux te donner 3 réponses principales qui peuvent répondre au pourquoi que nous avons. Premièrement, pourquoi une crise? Bien, à cause des mauvaises décisions, les nôtres, mais aussi celles des autres. On fait tous de mauvais choix dans la vie, on prend tous de mauvaises décisions, et très souvent motivés par l'égoïsme ou par l'ignorance, parce qu'il nous manque des données, il nous manque d'informations, ou carrément à cause de notre orgueil ou notre manque de contrôle de soi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans une crise. Et je suis certain que tu comprends de quoi je parle. On s'est mis dans le trouble par nous-mêmes. Et je dois avouer que parfois, je peux être très bon là-dedans, moi aussi. D'autres fois, on entre dans une crise à cause des mauvaises décisions des autres. Leurs mauvais choix ont des conséquences sur notre vie, parfois très dramatiques, et on se retrouve dans une crise malgré nous. Et je pense à Joseph dans le livre de la Genèse, alors qu'il est vendu par ses frères qui ont fait une mauvaise décision à son égard, et il se retrouve vendu comme esclave, il se retrouve en Égypte, et quelque temps plus tard, il se trouve faussement accusé de tentative de viol par et sur la femme de son maître. Et il va donc passer un minimum de 2 ans
incarcéré dans une prison égyptienne. C'est vraiment injuste et on ne peut vraiment pas le blâmer pour ces malheurs-là, mais il est quand même dans une crise. Il y a aussi, deuxièmement, les circonstances qui sont hors de notre contrôle. As-tu déjà remarqué que la vie sur cette terre n'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable, hein? Même dans les meilleures conditions possibles, il y a des circonstances désagréables qui surviennent, il y a des événements fâcheux qui nous surprennent, et parfois même, il y a des catastrophes qui nous tombent dessus sans crier gare. Donc, on ne contrôle pas tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe. Parce que si c'était le cas, si on pouvait vraiment tout contrôler, ben on éviterait tous les malheurs, on serait toujours heureux, on ne vivrait que du bonheur en toute sécurité. Même Jésus a été très clair sur ce sujet que notre maison soit construite sur le roc ou qu'elle soit construite sur le sable, la tempête vient, le vent souffle, les torrents frappent, toutes les maisons, riches ou pauvres, solides ou fragiles, elles sont toutes frappées. Donc, les circonstances de la vie sur Terre nous amènent parfois, nous apportent des crises. Et troisièmement, troisième explication, même notre foi en Dieu. Et pour deux sous-raisons essentielles. La première, je dirais, la contestation. Tu l'as probablement remarqué que croire en Jésus peut occasionner toutes sortes de réactions autour de nous lorsqu'on partage notre foi, et dont la contestation, voire même l'opposition carrément. Donc, on peut remarquer et facilement imaginer que la vie de Saul de Tarse a été beaucoup plus calme et sécuritaire avant sa conversion à Jésus que sa vie après sa conversion à Jésus et après qu'il soit devenu le célèbre apôtre Paul. Sa vie était, oui, remplie de la gloire de Dieu, était remplie de la présence de Dieu. Il a vu et expérimenté de grandes et merveilleuses choses de la part du Seigneur. Mais avec tout ça sont venus la contestation, l'opposition. Il a lui-même écrit qu'il était constamment en péril de la part de ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Et il va conclure dans l'Épître à Timothée, il dit que ceux qui veulent vivre en accord avec la foi en Jésus vont vivre de l'opposition. Une deuxième raison ou explication par rapport à notre foi en Jésus, c'est la croissance. C'est le psychologue Erik Erikson qui a été un des premiers à parler des crises du développement reliées à la croissance des êtres humains. En fait, l'expression la crise d'adolescence, ben, ça vient de lui, ça. Alors, toute croissance, c'est le résultat positif d'une crise. Lorsque tu sors positivement d'une crise, tu grandis, tu te développes et tu te diriges vers la maturité. Et c'est le même principe dans le royaume de Dieu. Quand Dieu te dirige vers une crise, tu as une opportunité de changer, donc une opportunité de grandir, de croître dans ta foi et dans ta relation avec Jésus. Et ça aussi, c'est une des réponses au pourquoi des crises. Je termine ce point avec quelques citations intéressantes de personnes qui ont parlé sur le pouvoir des crises. Quelqu'un a dit « La crise d'aujourd'hui, c'est la leçon de demain ». Quelqu'un d'autre a dit « Chaque crise est une opportunité de changement et de croissance. Par contre, les êtres humains n'acceptent le changement que dans l'absolue nécessité et ils ne voient l'absolue nécessité que durant une crise. » Alors, c'est paradoxal, mais c'est pour cela également les crises. En dernier, une crise n'est pas comme une maladie dont on ne peut pas sortir, elle est plutôt comme une sorte de nouvelle naissance. Alors, OK, d'accord. Mais je fais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Deux décisions importantes devant une crise. Premièrement, ne pas prendre de décision majeure devant et au début d'une crise. Parce que notre première réaction spontanée, aux premiers instants d'une crise, c'est de réagir avec beaucoup d'intensité en prenant des décisions drastiques, majeures, qu'il nous faut souvent revenir sur nos pas parce qu'on réalise qu'on a réagi trop vite et trop fort. Par exemple, ça ne va pas très bien au boulot, on donne notre démission et on se dit, je vais me trouver un autre job ailleurs. Et parfois, l'autre job ne vient pas toujours aussi vite qu'on aurait voulu. Un autre exemple, un couple vit une crise après 5, 10 ans de mariage. Et là, on pense à la rupture. On se dit, c'est terminé, c'est fini entre nous. C'est difficile dans les études. On pense à tout arrêter, aller se trouver un job. Et combien de regrets
surviennent par la suite parce qu'on se dit, ben, j'ai beaucoup trop réagi, trop vite et trop fort. Il faut se rappeler que l'essence même d'une crise, c'est que c'est passager. C'est temporaire, une crise. Et la plupart des crises vont trouver leur solution après quelque temps, et même celles qu'on croyait irrémédiables, qu'on ne s'en sortirait jamais. Lorsqu'on permet à la poussière de retomber un peu, il est beaucoup plus facile de prendre de meilleures décisions qui seront beaucoup plus éclairées. Le livre des Proverbes nous dit d'ailleurs à ce sujet que celui qui agit, et j'ajouterais, ou qui réagit avec précipitation, court à la disette, il court vers du trouble. C'est pourquoi il ne faut pas prendre de grandes décisions majeures au début d'une crise. Il faut plutôt se donner du temps pour réfléchir, pour consulter autour de nous, mais aussi pour prier. Et ça m'emmène au deuxième décision importante qu'on doit prendre devant une crise, c'est de garder nos yeux sur Jésus et sur sa parole. De ne pas se laisser éloigner ou ne pas se laisser emporter loin de Jésus dans un temps de crise. Rappelons-nous l'apôtre Pierre qui a été invité par Jésus à sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Et Pierre, donc, marchait bel et bien sur la surface de l'eau comme s'il marchait sur une route, mais tout à coup, le vent, les vagues, l'eau est venue frapper contre son visage et il s'est rendu compte d'une situation impossible humainement. Il marchait sur l'eau, les vagues, le vent, tout ça, et il a quitté son regard, il a commencé à regarder aux circonstances et à réaliser qu'il était dans une crise. À ce moment-là, il a vu les vagues, mais je crois qu'il a aussi entrevu la une du journal du lendemain. Un pêcheur téméraire périt en mer en voulant marcher sur l'eau. Alors il s'est dit, mais c'est la honte pour ma famille. Mais Jésus l'attrape par la main et il le fait monter à bord de la barque. Quelle leçon pour Pierre, mais aussi pour nous lorsqu'on vit une crise. Tant qu'il avait les yeux sur Jésus, les circonstances ne pouvait pas l'engloutir. Tant qu'il avait les yeux sur Jésus, il était en sécurité. Et je veux nous rappeler, et te rappeler ce matin, à garder nos yeux sur Jésus en toutes circonstances et nous rappeler que Jésus est toujours et encore en contrôle de tout ce qui peut nous arriver. Tout, toujours et tout le temps. Même ce qui t'arrive en ce moment est entièrement sous le contrôle de Jésus. Totalement et absolument, on peut lui faire confiance. Garde tes yeux sur lui. Comment? Relis la Bible, c'est sa parole. Prie encore et à nouveau, c'est sa présence. Nourrissons-nous des paroles de foi, des paroles d'encouragement qui nous rappellent que Dieu est souverain, que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et je termine avec un objectif ultime à garder en tête pendant une crise, glorifier Dieu par nos actions et nos réactions. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, donc dans nos actions, et dans votre esprit, nos attitudes qui appartiennent à Dieu, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà la raison ultime pour laquelle Dieu nous a créés. Voilà la raison ultime pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est la raison ultime pour laquelle nous vivons, toi et moi. C'est la raison ultime pour laquelle nous choisissons une chose plus qu'une autre pour glorifier Dieu, c'est-à-dire pour l'honorer, pour être un témoignage en sa faveur, pour être un reflet, en fait, de qui il est. Et cela même dans une crise, et même, je dirais, surtout dans un temps de crise. Et si on garde cet objectif ultime en tête, on va faire de meilleurs choix, on va prendre de meilleures décisions et on sera plus patient pour attendre son secours et ça sera toujours, toujours meilleur que tout ce qu'on aurait pu faire par nous-mêmes. Alors, laisse-moi terminer en priant ensemble, en priant pour toi également. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta souveraineté. Tu es le Seigneur de tout, en tout et partout. Merci que tu contrôles toutes choses, même ce que nous allons vivre aujourd'hui, Seigneur. Nous te remettons nos vies. Nous savons que nous sommes entre tes mains, que tu prends bien soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Et aide-nous à garder nos yeux sur toi, Seigneur, à prendre les meilleures décisions possibles aujourd'hui, dans toute situation, Seigneur, afin que nous puissions te glorifier, t'honorer en tout et partout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je te souhaite une bonne journée.
couple.